Ce matin, je voulais vous dire, il y a un autre frère aîné, un grand frère. Ce grand frère, on lui a jeté les pierres, pour vous, pour moi. On l'a fouetté à votre place, à ma place. On l'a mis sur une croix, ce grand frère. On l'a mis sur une croix pour que vous soyez pardonnés et que les pierres ne vous atteignent plus. Parce que Jésus a pris les coups à votre place. Jésus a pris les coups à ta place. Et ce grand frère ne ressemble pas au grand frère d'ici-bas. Et si tu viens comme le fils prodigue et tu dis « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », tu ne finiras peut-être pas ta prière parce qu'il va t'embrasser et te pardonner et te restaurer. Le sang de Jésus efface de tout péché. Les péchés avant la conversion, les péchés d'aujourd'hui et les péchés de demain. Le sang de Jésus coule encore aujourd'hui. Si quelqu'un, dit l'épître de Jean, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, nous avons un défenseur, Jésus-Christ, venu pour nous sauver. J'aime beaucoup ce chant, on le chante plus beaucoup aujourd'hui. Tout à l'heure, on chantait des chants que je chantais quand j'étais ado. Mais ce chant-là, je le chantais quand j'étais tout petit. Et avant que je sois petit, bien avant, on chantait ce chant de la croix, la grâce coule, comme un fleuve constamment. Vous vous souvenez ? De la croix, la grâce coule, comme un fleuve constamment. La grâce qui coule de la croix, elle coule toujours. Elle ne s'est pas arrêtée à la conversion. Elle coule encore ce matin. Et peut-être que dans ton esprit, il y en a qui se disent « Cet événement-là, que je n'arrive pas à enlever de ma tête, cette bêtise, ces mots qui sont partis et qui ont détruit quelqu'un, cet endroit où j'ai mis les pieds, j'aurais jamais dû le faire. » J'aimerais te dire, comme les paroles de ce chant le disent, de la croix, la grâce coule. Ce matin, 18 juillet 2010, la croix, elle est toujours debout. Et le sang de Jésus, il coule. Il ne s'est pas arrêté de couler à ta conversion, il coule encore ce matin. Et pour ceux qui ce matin n'ont jamais encore donné leur vie à Jésus, il y en a peut-être parmi nous, je vous invite à le faire. Il y a peut-être des gens qui ont été invités par un ami, un voisin, et vous n'avez jamais encore donné votre vie à Jésus. De la croix, la grâce coule, comme un fleuve. Et vous pouvez ce matin répondre à l'invitation de Jésus et devenir son enfant. Au Cambodge, je travaille avec une femme de 55 ans, elle est du Brésil. Je prêchais dans son église il y a exactement 2 ans au culte d'envoi. Elle se préparait à partir. Après 10 ans de préparation, elle partait enfin servir Dieu au Cambodge. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elle apprend la langue. Khmer, c'est pas facile pour elle. Cette femme, après sa conversion, elle a eu à cœur les enfants des rues. Elle a pris un enfant de la rue, c'était à Sao Paulo, la grande ville au Brésil. Elle a pris un enfant des rues chez elle. Et puis un deuxième, et un troisième. Et pendant 4 ans, il y avait 16 enfants des rues qui vivaient chez elle. Et il n'y a pas très longtemps, on était avec une équipe missionnaire au sud du Cambodge, près de la mer, et on prenait le petit déjeuner ensemble, et j'ai dit à Maïra, je ne connais pas vraiment ton histoire, ton témoignage, ton passé. Et elle m'a dit, avant de connaître Jésus, j'étais une sorcière. J'étais trempé dans la sorcellerie, dans l'occultisme. J'ai essayé l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, toutes les religions. Et puis un jour, j'ai rencontré Jésus. Et il m'a tout pardonné. C'est ce que Jésus peut faire pour vous aujourd'hui. Il peut tout pardonner. Mais pour vous qui connaissez déjà Jésus, vous pouvez dire oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, je suis passé par les eaux du baptême. Je suis engagé dans l'église, mais j'ai raté le coche. Et je m'en veux, et je m'en veux, et je m'en veux, et je m'en veux. Et tu as demandé pardon à Dieu, mais tu t'en veux, et tu t'en veux, et tu t'en veux encore. Tu ne peux pas te pardonner. De la croix, la grâce coule dans tous les rangs ce matin. Tous les rangs.
de Jésus passe. Qui que tu sois. Que tu marches avec Jésus depuis 20 ans ou depuis 2 semaines, le sang de Jésus passe. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je vous invite à prendre la Sainte Seine dans quelques minutes. Prenez-la en disant, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je le prends. Je prends le pain et je prends le vin pour te remercier de ce que tu as fait pour moi. Tu as fait ce que moi, je ne pouvais pas faire. Amen. Je vais juste terminer. Les gens qui se disent, Dieu doit être en colère avec moi, avec tout ce que j'ai fait. Regardez le verset 2 pour terminer. Toujours 1 Jean chapitre 1, le verset 2 que nous n'avons pas lu. Verset 2 du chapitre 2 de la première lettre de Jean. Car il, c'est Jésus, a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Il a apaisé la colère de Dieu. Dieu n'est pas en colère avec toi. Dieu est en colère, était en colère contre son Fils, pour qu'il ne soit plus en colère contre toi. C'est lui qui a pris les coups. Jésus s'est mis entre Dieu et toi, il a pris les coups. Et quand on dit Dieu est en colère avec moi, non. La colère de Dieu, il est écrit, a été apaisée. Parce que Jésus a pris la colère à ta place. Et à cause de Jésus, la colère de Dieu est apaisée. Il y a des gens qui vivent toute leur vie chrétienne en pensant que Dieu est en colère contre eux. Il est écrit ici, la colère de Dieu a été apaisée. C'est fini, c'est comme une tempête qui soufflait et il n'y a plus rien. Parce que Jésus a pris les coups à ta place. Je voudrais terminer avant de passer à la Sainte Seine, juste une histoire que je lisais hier. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'un des plus grands violonistes de l'histoire. Il s'appelait Sarasate. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui. Je ne crois pas, d'après l'histoire. Sarasate était, de son temps, peut-être le plus grand violoniste. Les gens remplissaient les salles de concert dans les grandes capitales d'Europe pour écouter jouer le violon de Sarasate. Et ce violon a une petite histoire. Un jour, un voyageur à cheval est allé au maréchal Ferrand. Ça n'existe plus, ça, hein? Ou plus beaucoup, hein? Pour aller faire ferrer son cheval. Et comme il n'avait pas l'argent pour payer pour que son cheval soit ferré, ce voyageur a donné ce qu'il avait dans ses bagages, un vieux violon, et l'a remis au gérant au maréchal Ferrand. Et le maréchal Ferrand, qui ne savait pas jouer du violon, il l'a mis au plafond de la forge. Et ce violon est resté là-haut des mois et des années et des années. La poussière et la suie, bien noires, ont tapissé ce violon sur le plafond de la forge. Des années et des années après, un autre voyageur, peut-être à cheval aussi celui-ci, et quand il arrive chez ce maréchal Ferrand, il lève les yeux et il voit ce violon là-haut sur le plafond. Et il dit, mais vous vous en servez là de ce violon? Et le maréchal a dit, non, c'est un voyageur, il y a des années qu'il me l'a donné pour payer, mais personne ne s'en sert, si vous le voulez, vous pouvez le prendre. Alors ce voyageur a dit, avec plaisir, c'est un écossais, je crois. Il a dit, ah ben je le prends si c'est gratuit. Et il a pris le violon, et puis il l'a gardé chez lui, et il a essayé de jouer, et c'était pas formidable. Et un jour, il est tombé devant le grand Sarasate. Et quand Sarasate a appris que cet homme avait un violon qui ne servait pas à grand-chose, le grand Sarasate a dit, je vous l'achète. Il a acheté le violon de ce voyageur, il l'a nettoyé, il l'a astiqué, il l'a poli. Et ce violon est devenu le violon préféré de Sarasate. Personne ne savait la petite histoire derrière ce grand violon, ce célèbre violon. Vous savez, dans l'église ce matin, ici à Saint-Paul, tous nous sommes des gens de grande valeur, tous, chacun d'entre nous. Mais il y a des violons parmi nous qui sont couverts de poussière. Hein.
il y a de la suie. Votre valeur ne change pas. Votre valeur ne change pas. Dieu voudrait vous prendre tel que vous êtes, comme on l'a entendu tout à l'heure, tel que tu es. Tu es peut-être rouillé, ça fait... C'est pas joli, hein? Je joue pas d'instrument, mais je sais que ça, c'est pas joli. Il voudrait vous prendre rouillé, comme vous pouvez l'être, couvert de suie peut-être, de poussière, et j'oserais même dire de péché. Et vous prendre, comme vous êtes, et de vous nettoyer, de vous laver, de vous restaurer, de vous guérir. Il veut le faire ce matin. Si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur personnel, donne-lui toute ta vie aujourd'hui. Et pour ceux qui connaissent Jésus, comme vous, comme moi, comme la plupart d'entre nous, il y a de la poussière, il y a de la suie. Dieu veut vous décrocher ce matin du plafond de l'église et te dire, je veux me servir de toi avec tes dons, avec tes talents, avec la mélodie qui est dans ton cœur pour bénir les autres. Je ne suis pas en colère contre toi. Je t'aime et je veux transformer ta vie pour que tu sois une mélodie, une symphonie pour les autres autour de toi. Amen. Amen. On peut prier ensemble. Le sang de Jésus-Christ, nous dit la Bible, nous purifie de tout péché. Pas de quelques péchés, pas des petits péchés ou de certains gros péchés, mais de tout. Tout péché. T-O-U-T. Tout péché. De la croix, la grâce coule comme un fleuve. Oh, venez, venez en foule. Le pardon est offert. Encore ce matin. Et quand tu prends la Sainte Seine, et je t'invite à la prendre, la Sainte Seine, Dieu t'invite à la partager. Il veut partager cette scène avec toi, comme il l'a partagé avec ses disciples. Des disciples qui n'étaient pas parfaits autour de la table. Il l'a partagé avec des disciples qui n'étaient pas parfaits, mais il l'a partagé avec eux quand même. Et Dieu veut la partager. Ce pain et ce vin, il veut le partager maintenant avec toi. Je t'invite à prier maintenant. Tu dis au Seigneur, tu sais que je suis couvert de suie. Tu vois la poussière sur mes yeux, sur mon cœur. Tu vois, Seigneur, ce que j'ai fait. Vous savez, peut-être que Dieu ne le voit même plus, parce que vous lui avez déjà confessé. Si ça a déjà été confessé, vous le remerciez. Vous dites, Seigneur, merci, parce que ton sang m'a purifié. Merci, parce que tu es mon avocat, encore aujourd'hui. Des années après ma conversion, tu es toujours mon avocat et mon défenseur devant Dieu le Père. Merci, Seigneur Jésus, parce que la colère de Dieu a été apaisée. Il n'y a plus de tempête autour de moi. Tu m'as restauré, tu m'as pardonné. Et nous voulons célébrer, La Sainte Seine, ce n'est pas un enterrement. Parfois, ça a l'air d'un enterrement dans certaines églises. Ce n'est pas un enterrement, c'est une célébration de l'œuvre de Jésus pour moi sur la croix et de sa victoire sur ma vie. Et je vous invite à célébrer. Comme le père du fils prodigue, le père du frère aîné, qui a préparé ce grand festin, je vous invite à nous rejoindre ce matin et à célébrer la victoire de Jésus-Christ, notre défenseur et notre avocat. Merci Seigneur. On reste dans la prière et on partage ensemble cette célébration. Soyez dans la joie. Si vos péchés sont pardonnés, soyez dans la joie.